Tout le monde parle de puissance, mais personne ne parle de prix. Cependant, Solo Leveling le fait. Entre temps, sommeil et relations, on a une comptabilité cachée derrière chaque montée de rang. Et si Jinwoo, notre rang préféré, n'était pas le personnage principal? Mais dans ce cas, qui est-ce que ce serait? Un protagoniste, poli mais implacable. Non pas un boss, non pas sa sœur, mais plutôt l'interface. On ne va pas se donner de conseils ni vote de mode d'emploi, mais plutôt s'interroger. Comment un vulgaire pop-up, des quêtes et quelques chiffres réussissent à tenir une génération entière en haleine, à fabriquer de l'attention et à présenter l'addition au passage? Solo Leveling, c'est un power fantasy, mais surtout une masterclass de design. Le système n'est pas qu'un gadget diégétique, c'est une machine à fabriquer du désir. Non pas un tuto, non pas fais ci, fais ça, juste une to-do list. Mais dans ce cas, pourquoi une liste de courses de Super U nous accroche? Comment est-ce qu'elle cadence le récit et ce que ça raconte de nous en 2025, notamment sur ce fameux prix qu'on préférait oublier. Habituellement, l'interface est invisible. Ici, pour autant, elle rentre en scène, elle parle, elle juge et elle punit. C'est un personnage neutre, froid, mais surtout omniprésent. Et ça, narrativement parlant, ça change tout. Humilie quand on dévie. L'interface devient l'antagoniste et le mentor à la fois. C'est comme si Dark Souls et un vieux major avaient eu un gosse. Un peu flippé quand même. Le couple quête et pénalité n'est pas juste un ressort de gameplay. C'est une ingénierie de tension. Les quêtes réduisent l'ambiguïté. Faire X, obtenir Y. La zone de pénalité supprime la négociation mentale. Tu payes cash si tu n'obéis pas. Résultat, le récit évite l'ennui. Même un jour banal devient un tic-tac. Psychologiquement, la cloche et le pop-up, c'est un signal parfait. Une anticipation, une microdose d'adrénaline, et on tourne la page. Et déjà, la note commence. Ignorer quête coûte, obéir coûte aussi. Le prix se paye en effort, en risque et surtout en fatigue. Quant aux stats, elles transforment l'abstrait en visible. Force, agilité, intelligence. Ce ne sont pas des nombres, ce sont des renoncements. Augmenter l'une, ce n'est pas augmenter l'autre. Ce coup d'opportunité crée du drame même hors combat. Jinwoo ne clique pas juste sur ajouter 5 en force, il signe un contrat avec son futur. Et le récit capitalise sur ce choix, parce que quand un boss exploite exactement la stat négligée, c'est brillant parce que ça matérialise un truc très humain. On veut tout, mais on n'a jamais tout. Et chaque point investi est un petit impôt sur le reste de ta vie. Solo Leveling met en scène une illusion maîtrisée. On a l'impression que Jinwoo prend plus 100 d'un coup. Mais en réalité, le récit stocke des tentatives invisibles et déclenche la bascule au moment de gagner d'un niveau. C'est la courbe en S, lenteur, déclic, puis plateau. Chaque plateau est écrit pour générer une frustration, puis un événement. Un titre, un item, une quête secrète vient convertir le stock en gain visible. C'est propre, satisfaisant, presque musical. Et là encore, le coup est planqué dans le montage. On te montre le déclic, pas l'usure qui l'a précédé. Le pouvoir signature de Jinwoo, c'est l'extraction d'ombre. Et c'est une métaphore puissante. Transformer ce qui t'a détruit en force sous ton contrôle narrativement, chaque défaite ne reset pas la tension. Elle enrichit l'arsenal. On ne repart pas à zéro, on repart avec quelque chose en plus. Une mémoire, une habitude, voire même un reflet utile. Le système s'offre ainsi une rejouabilité dramatique. Plus tu tombes, plus tu deviens armé. Mais même la nécromancie a un coût. Chaque ombre gagnée est née d'une perte. Un temps sacrifié ou une cicatrice laissée hors champ. Le solo n'est pas seul. Le titre décrit la marge intérieure du héros, ses décisions finales. Mais les raids rappellent que personne ne clear un donjon de rang S sans monde autour. Le récit joue un double mouvement. Le mythe de l'individu d'un côté et le réalisme social de l'autre. Résultat, tension entre je et nous. Quand Jinwoo choisit d'y aller seul, ce n'est pas une pause. C'est un pari dramatique avec des coups. Le prix social se glisse partout. Confiance, abîmée, distance avec les proches, loyauté fissurée au profit d'une logique de progression. Parce que cette montée n'est pas gratuite. Parce que dans Solo Leveling, c'est comme Brigitte de la Compta. Tout est pris en compte. Le système te donne entre items, titres, voire même autorité, mais surtout facture en coulisses. Plus tu grimpes, plus ton horizon se peuple de monstres proportionnels. On ne gagne pas, on échange, et le taux de change se durcit de jour en jour. Cette compta est froide, mais surtout honnête. Chaque nouvelle puissance appelle une nouvelle facture, souvent payée en solitude ou en renoncement. C'est ce réalisme discret qui sauve l'œuvre d'un simple power trip.
On peut se croire fort tant qu'on reste dans le salon. Le boss, c'est l'extérieur qui tranche. La série structure son rythme autour de ses examens publics. Et si tu penses être prêt, bien vas-y, montre-le-moi. C'est élégant, car ça dégonfle l'ego, et ça empêche l'intrigue de flotter. Entre deux quêtes routinières, le boss condense l'enjeu. Tu passes ou tu recommences. Et le prix est immédiat. La honte, la blessure, voire même la perte d'un allié, ou bien la récompense. Qui n'est que l'avance sur la prochaine addition. Et pourquoi alors est-ce que ça parle autant en 18-24 ans en 2025 ? Eh bien parce qu'on vit dans un système, un dashboard, des notifications et ça XP de partout. Et ça, on en a à toutes les sauces. Que ce soit ta carrière de gamifié, ta santé de gamifié, ou même ton amour gamifié, Solo Leveling agit comme un miroir. Il met un visage, une fenêtre bleue, sur notre époque métrique. On n'y cherche pas un guide, on y cherche un mythe moderne qui rend visible la réalité. L'interface nous observe, nous classe et nous récompense tout en nous corrigeant. Regardez chez nous, c'est négocier avec notre propre compulsion à monter les barres et découvrir que nos promotions, nos trophées et nos titres, eux aussi, viennent avec des clauses en petits caractères. Le twist le plus dérangeant n'est pas comment monter le rang, mais plutôt qui choisit qui. Dans la fiction, le système choisit Genou. Dans la vraie vie, on croit choisir nos systèmes. Et souvent, on accepte par défaut, la série glisse un avertissement discret. La puissance qui arrive de l'extérieur est un agenda, prend autant que ce qu'elle lui donne. Accepter la fenêtre bleue, c'est signer un contrat dont tu ne maîtrises pas toutes les lignes. Surtout sur les frais annexes. Il y a manière dont Solo Leveling traite le hasard. Ouais, ça triche. Comme toutes les bonnes histoires, le hasard est domestiqué pour que la progression ait un sens. Les rares drops arrivent au bon moment. Les montées de niveau tombent quand l'arc en a besoin. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la grammaire du mythe. L'important, c'est pas le réalisme statistique, c'est la cohérence émotionnelle. Parce qu'on est là pour ressentir la montée, pas pour auditer un générateur pseudo-aléatoire. Et au passage, ça montre aussi un autre coup. Celui de notre crédulité volontaire, qu'on paye bien volontiers pour avoir une montée parfaite. La violence dans Solo Leveling, ce n'est pas le chaos, elle est administrative. Chaque coup ouvre un menu, que ce soit du dégât, du loot ou une montée de niveau. Ce design transforme l'horreur en compatibilité épique. On coche des cases, on remplit des barres et on collectionne. C'est presque bureaucratique. Et ça, c'est précisément ce qui rend le carnage lisible et donc addictif. On comprend ce qu'on gagne et surtout ce qu'on perd immédiatement. On encaisse des blessures comme on coche des objectifs et la poésie froide balaie ce qui coûte au corps. Beaucoup d'œuvres résolvent leur arc par des coups de baguette magique. Solo Leveling, non. Même quand le destin choisit le héros, la résolution passe par le catalogue précis de ses moyens. Que ce soit en statistiques, en compétences ou même en nombre. On ne sauve pas la montée par espoir, on la sauve par de l'outillage. Ça résonne à une époque où l'outil, l'IA, les applications et les dashboards reconfigurent tout. La facture finale, elle, reste la même. Ce que tu obtiens, tu le paies en quelque chose d'autre. Alors dans ce cas, qui est vraiment le héros ? Genou ou le système qui l'a façonné ? Ce qui est sûr, c'est que si cette histoire te parle, c'est que tu le vis toi aussi, avec des fenêtres bleues au-dessus de ta tête. Elle te note, elle t'arrange et elle t'appelle. On peut aimer ou détester, mais on ne peut pas l'ignorer. Et c'est peut-être là que Solo Leveling devient plus qu'un délire de puissance. C'est un miroir qui pose la question qui fâche. Combien ça coûte ? Dis-moi dans les commentaires quel moment fenêtre bleue t'as le plus marqué dans l'histoire. Et surtout pourquoi. Comme ça, on pourra en continuer d'en discuter. Et si cette petite introspection t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour me donner de la force. Et en attendant la prochaine, n'oublie pas de te vacciner. Des fois que la grippe t'ouvre des pop-up douteux. C'était le Raptor et je te fais des gros bisous.